Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 19, verset 8. Tatropa jagmur bhuvanam punana mahanubhava munaya sashishya prayena tirtha bhigama padeshai svayami tirthani punanti santaha. Traduction. Les plus glorieux et puissants sages qui purifient le monde arrivèrent avec leurs disciples, sous prétexte d'effectuer un pèlerinage. Les dévots du Seigneur sont en eux-mêmes des lieux saints personnifiés. C'est pourquoi ils purifient même les places saintes. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: par leur omniscience, les sages de l'univers comprirent qu'ils pourraient goûter une félicité étonnante en entendant de la bouche de Shukadev le Srimad Bhagavatam énoncé à Parikshit. Ils vinrent voir Parikshit sous prétexte de visiter les lieux saints, car étant déjà purs, ils n'avaient pas besoin de se purifier en prenant un bain. Ils savaient que rencontrer Parikshit était supérieur à voir les lieux saints. Par leur pureté, les sages pouvaient même purifier les lieux saints. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Vrishabhanu Suredevi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatare Shatadine. Bon, je vais relire le verset parce que c'est un très beau verset. Les plus glorieux et puissants sages qui purifient le monde arrivèrent avec leurs disciples sous prétexte d'effectuer un pèlerinage.
Les dévots du Seigneur sont en eux-mêmes des lieux saints personnifiés. C'est pourquoi ils purifient même les places saintes. Il y a un verset similaire aussi dans le premier chant, chapitre 10, si je me rappelle bien. On va regarder, voir. Verset 13. Non, c'est pas ce... C'est... je crois que c'est Vidura qui parle à Yudhishthir Maharaj et qui lui dit qu'il est un lieu saint personnifié. Parce qu'il porte Krishna dans son cœur. Donc ça, c'est un très beau verset. Ça nous montre l'importance de l'association avec les Vaishnavas. Pourquoi? Parce que les Vaishnavas, ils portent Krishna dans leur cœur. Donc, c'est expliqué par nos acharyas qu'il y a différentes manifestations du Dham, de la demeure éternelle de Krishna. On sait que la demeure éternelle de Krishna, sa demeure originelle est Goloka Vrindavan. C'est là où il habite éternellement, dans son Aprakrita Dham, où il a accompli ses Aprakrita Lila. Ça veut dire Lila qui sont non manifestés à nos yeux physiques, mais ils sont manifestés éternellement dans sa demeure éternelle. Donc ça, c'est la manifestation ou la demeure originelle de Krishna. Ensuite, il y a Bhoma Vrindavan. C'est le lieu où Krishna accomplit ses divertissements sur Terre. Donc, il est venu ici il y a 5000 ans, et c'est pourquoi cette planète, elle est tellement spéciale, parce qu'il est venu personnellement sur cette planète pour manifester sa demeure éternelle, qu'on appelle Bhoma Vrindavan. Et c'est pourquoi c'est quand même tellement spécial d'aller à Bhoma Vrindavan, parce que Krishna, il était présent, les gens pouvaient le voir avec leurs yeux, personnellement, il y a 5000 ans. Maintenant, le Dham est toujours pleinement manifesté, mais c'est juste que ces divertissements sont devenus aprakrita. Ça veut dire qu'ils sont devenus non manifestés. Mais ça ne veut pas dire que sa présence n'est pas, du moins, manifestée. Il est toujours autant présent. Prabhupada, il expliquait que même une personne qui va à Vrindavan sans avoir conscience de Krishna et qui vient tout simplement pour un voyage d'affaires ou pour du tourisme, s'il dort une nuit à Vrindavan, il sera touché par la douceur de Vrindavan, parce que c'est la demeure de Krishna. Il y a aussi on pourrait dire, donc on expliquait que comme Bhoma Vrindavan, en ce moment, il est de nos yeux non manifesté, il y a aussi une autre, on pourrait dire, expression du Dham, qui s'appelle Drishta Dhyamna Dham. C'est lorsque Krishna, quand il disparaît, il voile sa demeure de plus en plus, parce que c'est expliqué que dans le Kali Yuga, pratiquement tout Vrindavan serait voilé. Et on voit aujourd'hui. Donc, c'est expliqué que plus de 60% des lilasthans à Vrindavan, des lieux de divertissement, sont couverts par des appartements où les forêts ont été détruites, parce qu'il y a beaucoup de forêts à Vrindavan. Il y a 12 forêts principales, et il y a plein de sub-forêts. Donc, on pourrait dire d'une manière illimitée. Donc, c'est pourquoi la plupart des forêts, donc il y a plein de forêts de Vrindavan qui ont été coupées malheureusement pour bâtir des appartements, des différentes choses. Et donc, c'est pourquoi il y a Prabhupada, il explique ça aussi, il y a un voile matériel qui recouvre le Dham. Ce qui fait qu'on ne peut pas voir directement, parce que Jiva Goswami, il explique tout de même, lorsque Krishna, il était présent, il y a un arbre Kadamba spécial à Vrindavan qui était pleinement manifeste. Les arbres à soie étaient présents, les vaches surabhi étaient présentes, Krishna et ses gopas, les gopis étaient présents, toute sa famille était présente. Donc c'est expliqué que quand Krishna il était présent, personnellement, toutes les opulences de Vrindavan étaient présentes à Bhoma Vrindavan. Et comme on l'expliquait, c'est pas qu'elles ne sont pas présentes, mais là, elles ne sont pas présentes à l'œil nu. Donc, c'est pourquoi il y a quelque chose qui recouvre. Et les gens qui peuvent venir, je me rappelle une fois, j'étais allé avec un brahmachari qui était venu pour la première fois en Inde. On était allé à Vrindavan et il n'avait pas compris les cochons dans la rue, les déchets, la pauvreté. Et donc, ça l'avait complètement perturbé. Et il se disait, mais comment est-ce que ça peut être la demeure éternelle de Krishna? Il n'arrivait pas à apprécier que Krishna et toutes ces opulences de Vraj, toute la douceur de Vraj était pleinement présent. Parce que oui, c'est vrai, en externe, on peut voir des choses, parce que comme il y a une couche qui recouvre, il y a des choses qui nous font penser qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain ou qui n'est pas pur, mais non, tout simplement, c'est une couche qui recouvre le Dham. Justement, cette couche, elle est là pour
écarter ceux qui n'ont pas la vision ou la qualification pour entrer dans... Parce que c'est quand même la demeure de Krishna, donc pas n'importe qui peut entrer. Mais ça reste quand même tellement un endroit spécial, Boma Vrindavan. Je me rappelle, lorsque nous étions à Vamshivata, il y avait un pujari de Krishna Balaram Mandir qui nous accompagnait, qui faisait des pèlerinages. Et donc, à tous les jours, j'allais avec lui et quelques autres brahmacharis. Et nous étions à Vamshivata, je me rappelle, et il y a des arbres très spéciaux, hein, parce que les arbres à vrash, ce sont des arbres à soie. Et il nous avait dit d'étreindre un des arbres et de poser notre oreille sur le rebord de l'arbre. Et il nous avait dit, écoutez avec votre cœur et vous verrez que les arbres sont imprégnés de la vibration de la flûte de Krishna. C'est ça, Boma Vrindavan. Et il y a un sentiment spécial lorsqu'on est à Boma Vrindavan, on a l'impression que Krishna il est caché derrière un bosquet et qu'il va sortir pour nous dire bonjour, non? Et il y a un autre endroit aussi, c'est, je crois que, oui, si je me rappelle bien, c'est lorsqu'on fait le Govardhan Parikrama, il y a un lieu particulier où Krishna et Balaram, ils faisaient paître leurs vaches à cet endroit. Et à cet endroit particulier, encore une fois, avec le brahmachari, le pujari, il nous avait dit de placer nos mains sur le sol et de vraiment prendre le temps de sentir cette poussière de Vrindavan et de se souvenir que Krishna, Balaram, les pâtres et des millions de vaches sont encore aujourd'hui, hein, d'une manière non manifestée à nos yeux, sont en train de marcher, de se gambader en fait sur ce chemin. Donc c'est pourquoi c'est important d'aller à Boma Vrindavan pour pouvoir se connecter avec la demeure de Krishna. Mais il y a aussi d'autres manifestations du Dham. Donc il y en a 3, et ensuite, donc, il y en a 5 en tout. On a expliqué Goloka, Boma Vrindavan, Drishtamanya Dham. Donc il y en a 2 autres, il y en a un, je ne me rappelle plus, mais il y en a une qui est le Dham qui se manifeste dans le cœur du Vaishnav. C'est pourquoi justement, je crois que c'est... Non, c'est ça, c'est Vidura qui dit à Yudhishthira Maharaj qu'il est un lieu de pèlerinage en soi, parce qu'il porte Krishna dans son cœur. Et c'est ce qu'un Vaishnav porte dans son cœur. Comme il porte Krishna, il porte aussi Vrindavan dans son cœur. C'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam que malgré le fait que le Gange reçoive les péchés des personnes, des pèlerins qui viennent pour se purifier, le Gange elle-même a besoin justement que les purs dévots du Seigneur se baignent dans ses eaux pour qu'elles-mêmes soient purifiées. Donc ça nous montre la pureté des Vaishnavas. Non? Et ce qui est intéressant, donc on expliquait justement, par rapport à ce verset, c'est expliqué que, on va le relire parce que c'est intéressant, à la fin il disait que les dévots du Seigneur sont en eux-mêmes des lieux saints personnifiés, c'est pourquoi ils purifient même les places saintes. Et donc même s'ils sont allés pour prendre le refuge de ce lieu de pèlerinage, en eux-mêmes, parce qu'ils étaient présents, ils purifiaient tout le lieu. C'est pourquoi l'association avec les purs dévots du Seigneur est une chose qui est tellement essentielle à l'éveil de la pure dévotion dans notre cœur. Parce que, comme ils portent Krishna dans leur cœur, ils portent Vrindavan, et naturellement, ils portent un amour tellement profond pour Krishna et ses associés éternels. Naturellement, dans leur association, on peut aussi recevoir cet amour. C'est pourquoi, en réalité, la meilleure association est l'association avec le Vaishnav. Pourquoi? Parce que si par nous-mêmes, on va par exemple à Boma Vrindavan, si nous n'avons pas la qualification, est-ce que nous pourrons percevoir les arbres à souhait? Est-ce que nous pourrons entendre le son de la flûte de Krishna qui appelle les gopis? Est-ce que nous pourrons entendre la profonde et intense vibration du sabot des vaches? Non? Donc ça prend une qualification pour pouvoir ressentir la présence de Krishna et de ses divertissements. Mais ce qui est spécial avec un Vaishnav, c'est que le Vaishnav, il est un lieu de divertissement, mais vivant. Vivant, ça veut dire qu'il peut parler. Le Dham, bien sûr, peut nous parler, parce qu'il est vivant aussi, complètement. Mais il faut avoir une qualification pour que le Dham nous parle, pour que Krishna nous parle dans notre cœur. Non. Krishna est un gourou aussi, Chaitya Guru. Krishna, il est le gourou dans notre cœur, mais il faut une qualification pour entendre Krishna dans notre cœur. Non. Mais le Vaishnav, il est vivant. Ça veut dire qu'il peut nous parler, il peut nous partager ses réalisations,
Et à travers le son de ces vibrations, on peut être introduit à Vrindavan. Parce que j'explique souvent ça, mais pour moi, c'est un principe qui est tellement important pour entrer à Vrindavan. Ça commence par l'écoute. Comme par exemple, dans le processus de la dévotion, ça commence par Shravanam. Ça commence par l'écoute. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu il dit que la base de notre chant est le Srimad Bhagavatam. Parce que sans le Srimad Bhagavatam, sans la glorification de Krishna, sans comprendre sa forme, ses qualités, ses divertissements, ses associés, comment est-ce qu'on peut découvrir Krishna, non? Et donc, c'est par l'écoute. Et donc, je me rappelle, je n'oublierai jamais ça. Pour moi, ça a été quelque chose qui était très inspirant parce que ça m'a donné espoir dans notre introduction à Vrindavan. Et ce Swami, il disait que on commence à être introduit à Vrindavan par l'écoute. Et on doit justement comprendre la qualité de l'écoute. C'est pourquoi on doit écouter le Srimad Bhagavatam, qui n'est nul autre que la darshan de Krishna, non, et de Srimati Radharani, parce que c'est expliqué par nos acharyas que le Bhagavatam, c'est le corps de Krishna. Le premier et deuxième chant sont les pieds de Krishna, si je me rappelle bien, non? Et le 10e chant est son visage. Donc, c'est un darshan de Krishna. Donc, naturellement, à travers l'écoute du Bhagavatam, on reçoit graduellement le darshan de Krishna, non? Et c'est la même chose aussi avec l'écoute des gloires de Krishna, de la bouche du pur dévot du Seigneur. Parce que ce n'est pas une vibration qui est ordinaire. Et naturellement, comme c'est une vibration qui est pure, parce qu'elle émane du cœur du Vaishnav, et que son cœur, il est pur de son amour pour Radha et Krishna, naturellement, cette vibration, elle a un impact qui est tellement profond dans notre cœur. Mais ça prend une écoute spéciale. Parce que, comme disait souvent notre maître spirituel, il y a plein de dévots qui se sont associés avec Srila Prabhupada, avec Narayan Maharaj, avec plein de purs dévots du Seigneur. Mais est-ce qu'ils ont réussi à pleinement recevoir cette association dans leur cœur? Donc, ce n'est pas seulement d'être associé physiquement, mais d'être associé avec son cœur. C'est ce qui fait qu'on peut vraiment recevoir l'écoute du dévot du Seigneur lorsqu'il glorifie Krishna. Parce que faut comprendre que c'est expliqué, non, dans le Brihad Bhagavatamrita, non? Lorsque les Vaikunthavasi, ils glorifient le Saint-Nom du Seigneur, ils expliquent en fait que le Saint-Nom du Seigneur, c'est la meilleure glorification de Krishna. Donc lorsque le Vaishnav, il chante le nom de Krishna, c'est la meilleure glorification de Krishna. Lorsqu'il récite ses gloires aussi. Et donc c'est pourquoi il faut comprendre que comme pour le Vaishnav, chanter le nom de Krishna, réciter les gloires de Krishna, il est directement dans l'expérience de Krishna. C'est ce que Jiva Goswami il explique. Il explique que lorsqu'on lit le Bhagavatam, c'est vivant. Et lorsqu'on médite sur un divertissement, ou lorsqu'on lit un lila, un divertissement dans le Srimad Bhagavatam, c'est ce qu'on appelle Shabda Brahman. C'est la vibration transcendantale sonore enregistrée. Donc, c'est pourquoi toute la présence de Krishna, de Radha, de leurs associés, lorsque, par exemple, nous lisons un divertissement sur Krishna qui se divertit avec les pâtres, toute la présence de ces divertissements, les sentiments qui sont véhiculés dans ces divertissements sont présents dans les vibrations du Srimad Bhagavatam. C'est pourquoi, lorsque le Vaishnav aussi, il chante le nom de Krishna, lorsqu'il récite les gloires de Krishna, eh bien, c'est non différent de cette présence de Krishna. Et c'est comme ça qu'on peut réellement s'associer, en réalité. C'est de comprendre en premier, je dirais, la valeur de cette écoute, de cette vibration. Parce que plus on la comprend, et plus justement on souhaite, dans une profonde sincérité, recevoir avec l'écoute la plus sincère, non? Cette douce vibration du Vaishnav. Donc, par cette vibration, par l'écoute sincère, par la valeur de ce que c'est, et par le fait d'ouvrir notre cœur et de recevoir avec notre cœur cette écoute, c'est comme ça qu'on peut recevoir Krishna. Parce que les Vaishnavas sont tellement miséricordieux. C'est expliqué qu'ils sont des incarnations de la miséricorde de Krishna. Non. Je me rappellerai, ça aussi, il y a des choses qu'on écoute des fois qu'on ne peut jamais oublier. Non? Dans le Chaitanya Charitamrita, dans le premier chapitre du Adi Lila, qui s'intitule « Les maîtres spirituels », le dernier verset, Prabhupada, il donne dans son commentaire quelque chose de très intéressant. Il dit « Lorsqu'on reçoit l'initiation du maître spirituel, ça veut dire que nous avons directement reçu la miséricorde de Krishna. »
Que dire de recevoir ses instructions, de développer une relation avec lui, d'entendre de sa bouche, pareil au lotus, les gloires de Krishna. Donc ça, c'est la miséricorde de Krishna, parce que le Vaishnav, il veut donner Krishna. Prabhupada il disait, voilà Krishna, je vous le donne, prenez-le. Ça, c'est la puissance du Vaishnav. Il peut donner Krishna, parce qu'il a Krishna dans son cœur. Et en plus, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique ça, Krishna, il donne complètement ce pouvoir de miséricorde, il le donne à son pur dévot pour qu'il puisse le partager. Il dit, écoute, tu me donnes à qui tu veux. C'est ce que Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhurya Kanamani. Tu me donnes à qui tu veux. Donc c'est pourquoi le Vaishnav, il a Krishna dans son cœur. C'est plus que ça, Krishna lui appartient, non? Parce que la pure dévotion, un symptôme de la pure dévotion, c'est ce qu'on appelle mamata. Mamata, ça veut dire un sentiment de possessivité. C'est Krishna m'appartient et j'appartiens à Krishna. Même on avait écouté une chanson non, chrétienne où justement la dame à la fin, elle dit I am yours and you are mine. Non? Je suis à toi et tu es à moi. Non, c'est beau. Donc, même quand elle chantait, elle était dans ce sentiment que Dieu, je t'appartiens, tu m'appartiens. Non? Et ça, c'est le sentiment de la pure dévotion, c'est mamata, une possessivité, une intense possessivité, parce qu'il y a un sentiment de possessivité parce que le dévot, il ne peut pas vivre sans Krishna, naturellement. Donc, c'est pourquoi il y a une possessivité qui est là. Et donc, c'est pourquoi, justement, on doit vraiment prendre refuge de l'écoute du Vaishnav, parce que dans cette écoute, on peut recevoir Krishna. Et aussi, dans cette écoute, il y a aussi l'amour pour Krishna. Ça ne peut pas être dissocié. Parce que tout ce qu'un Vaishnav fait est par amour pour Krishna. Tout ce qu'il dit est par amour pour Krishna. Parce que c'est ça le monde spirituel, le monde transcendant. À Vrindavan, tout est amour. Lorsque, par exemple, il y a le divertissement, je le raconterai à un autre moment parce qu'il y a d'autres détails que je veux étudier un peu plus pour partager ce lila, mais c'est un divertissement qui est très intéressant. C'est lorsque Krishna donne sa miséricorde aux femmes des brahmanas. Et en fait, Krishna, lorsque les gopas, ils sont allés voir les brahmanas et ils ont refusé de leur donner du prashadam, ils sont retournés voir Krishna et Balaram et Krishna leur a dit « Ok, il n'y a pas de problème, allez voir les femmes des brahmanas parce que ils ont autant d'amour pour moi que vous. Ils ont de l'amour pour moi comme vous. » Non. C'est ça l'amour. Donc, à Vrindavan, tout est amour et justement, c'est comme ça qu'on peut réellement recevoir cet amour pour Krishna en prenant refuge de l'écoute du Vaishnav, de son chant, de sa méditation sur Vrindavan. Mais c'est comme ça qu'on peut être introduit à Vrindavan. C'est par la qualité de son chant, de sa méditation et de son cœur, naturellement. Donc, à travers ça, en prenant refuge de son cœur, de ses instructions, parce que aussi, dans ses instructions, vient son amour pour Krishna. Et c'est comme ça qu'on peut développer notre amour pour lui aussi, pour ses associés éternels. Parce que dans l'instruction vient aussi le potentiel de développer l'amour pour Krishna. Pourquoi? Parce que tout ce que les Vrajvasis font, ils le font par amour pour Krishna. C'est ça la nature de l'amour. C'est pourquoi, en suivant cette instruction, on peut justement développer l'amour pour Krishna parce qu'il nous aide à nous placer dans cette disposition où on peut faire un service par amour pour lui. Et en faisant ça, on développe naturellement notre amour pour Radha et Krishna aussi. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine la classe? Oui? J'ai entendu un divertissement chez la Prabhupada ce matin. Le partager, puis aussi avoir il expliquait le micro. Oui, c'est ça. Donc j'ai entendu un divertissement de Srila Prabhupada ce matin, vraiment intéressant par rapport à ce que Govinda Maharaj partageait sur la vibration Shabda Brahma du pur dévot. Il expliquait qu'un jour Srila Prabhupada, il a donné l'initiation Diksha à un de ses disciples. Et ensuite, après la cérémonie, il a donné une conférence et le dictaphone qui a enregistré la conférence est tombé en fait, et il s'est décroché. Et Srila Prabhupada, il a demandé à son disciple
de trouver un élastique ou une corde pour replacer bien comme il faut le dictaphone. Et donc le disciple, il venait de recevoir l'initiation spirituelle et il a rien trouvé qui pouvait correspondre à accomplir ce service. Et Srila Prabhupada lui a dit d'enlever son cordon brahmanique pour attacher le dictaphone. Et donc le Vaishnava, il expliquait dans la conférence à quel point Srila Prabhupada était conscient du pouvoir du son transcendantal qui émane du Vaishnava, et donc par miséricorde, parce qu'il savait que beaucoup de jivas par la suite écouteront cette conférence, donc il était vraiment désireux que ça soit enregistré. J'ai trouvé ça très, très intéressant et très touchant. Et quelle est justement la différence, est-ce que tu peux expliquer, entre le Shabda Brahma qui est enregistré par un dictaphone et donc qu'on peut toujours écouter de nos jours, et le son transcendantal qui vient de la bouche du Vaishnava qui est présent sur cette terre? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est identique? Ce que tu disais par rapport au dictaphone, je me souvenais de ce que Srila Prabhupada disait au sujet d'un dictaphone, pour qu'on puisse comprendre aussi comment cette vibration transcendantale, sous la forme enregistrée, peut garder pleinement tout le potentiel, justement, de la vibration du chant ou de la glorification de Prabhupada. Srila Prabhupada, il expliquait, prenons par exemple, il pointait, prenons le dictaphone. Donc le dictaphone, à la base, c'est un objet matériel, mais lorsqu'il est engagé pour pouvoir enregistrer une conférence ou enregistrer un chant, eh bien, il devient spiritualisé parce qu'il est engagé dans le service de Krishna. C'est comme ça qu'on peut comprendre, même si à la base c'est un dictaphone, parce qu'il est engagé dans le service de Krishna pour justement enregistrer les paroles du pur dévot du Seigneur. Naturellement, il reçoit malgré le fait que ce soit un objet matériel, il reçoit cette spiritualisation qui lui permet de pleinement recevoir et de transmettre la pure vibration de Srila Prabhupada. Donc c'est pourquoi c'est non différent. On pourrait dire c'est non différent du Srimad, en réalité des versets du Srimad Bhagavatam, comme expliquait Jiva Goswami. Le verset, il contient vraiment le divertissement, absolument, dans toute sa présence. C'est la même chose aussi avec le dictaphone qui est enregistré. Lorsque, par exemple, on va sur YouTube et qu'on écoute le japa de Srila Prabhupada ou le kirtan de Srila Prabhupada, ou une classe où il glorifie Krishna, eh bien, ce Shabda Brahman, cette vibration transcendantale, avec tout son potentiel, il est présent. Parce que c'est ça la nature transcendantale. Ça spiritualise et ça permet justement à cette vibration d'être exprimée et d'être sauvegardée. Non? Donc, totalement, tout le potentiel, il est présent. C'est comme, par exemple, lorsqu'on lit le livre de Krishna que Prabhupada il a fait, le Srimad Bhagavatam, ou un livre que j'ai beaucoup aimé, le Brihad Bhagavatamrita, on sent, parce que même si les Vaishnavas ils ne sont plus présents, ils sont présents à travers leurs écrits. C'est pourquoi on peut profondément et pleinement se connecter avec ces Vaishnavas à travers leurs écrits. Prabhupada l'a dit, j'ai mis mon cœur dans mes livres, en réalité. Non? Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Gurudev? Sur la Terre, une partie de ses associés et une partie de son opulence et de son dame vient. C'est pas son dame au complet, déjà. Et quand il part de la planète, la plupart de ses associés repartent. C'est simplement certaines petites choses qui restent, comme la Yamuna, comme le Kolingovardhan, comme certains arbres. Et la plupart des arbres repartent, en fait. Dès que Krishna quitte, ses associés ont un taux de séparation tellement élevé qu'ils partent, en fait, d'eux-mêmes. Mais certains restent parce que c'est ce qu'on appelle la miséricorde de Krishna. C'est un moyen pour les êtres d'entrer en contact avec ces divertissements. Parce que Giriraj est un arbre à souhait. Qu'est-ce que c'est un arbre à souhait? C'est une entité transcendantale qui peut combler tous les désirs du Vaishnava. Il peut révéler tous les divertissements. C'est pourquoi les lieux saints
bien que Krishna est parti, ils sont imprégnés, en fait, des divertissements du Seigneur. Et quand une personne arrive à Bhav Bhakti, alors il peut, en s'asseyant dans un endroit, se voir révéler les divertissements de cet endroit. C'est pourquoi que les Goswamis, ils allaient d'endroit en endroit pour révéler, en fait, les lieux de divertissement de Krishna et ce que Radha et Krishna avaient accompli. C'est comme ça qu'on sait les choses. Donc, si quelqu'un n'est pas assez avancé spirituellement, c'est pas possible de recevoir ce contact avec les divertissements du Seigneur. C'est pourquoi on doit aller avec un Vaishnav qui est qualifié. Parce que le Vaishnav qui est qualifié, en fait, quand il arrive sur l'endroit, il ressent en fait les sentiments des Vrajbasi. Il ressent ce que Krishna ressentait. Il ressent tout, en fait. Et à partir de là, quand il parle, ça redevient manifesté sous la forme de sa voix et de la présence du Vaishnava. C'est pourquoi, lorsqu'on visite un lieu saint, la chose la plus importante, c'est le sadhu. Parce que le lieu saint, il est recouvert d'un voile qui empêche le contact avec la miséricorde du Seigneur suprême. Mais quand le Vaishnava est présent, alors ce voile s'en va. Et en fait, les jivas peuvent en profiter. C'est pourquoi le principe du lieu saint, c'est de rencontrer les sadhus. Parce qu'à travers les sadhus, alors on peut revivre le divertissement du Seigneur suprême. Hein, c'est un principe.